Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de Creed 2 sortie cette semaine au cinéma, donc toujours avec Michael B. Jordan et Sylvester Stallone, et d'ailleurs coécrit aussi par Sylvester Stallone alors que je crois qu'il n'avait pas écrit le premier. Alors moi, Creed 2 c'est typiquement, je vais vous le dire tout de suite, le genre de film qui me pose un problème, non pas sur la façon dont il est écrit, la façon dont il est joué, pas là-dessus, mais carrément sur sa légitimité, et je vais y venir juste un petit peu après. Alors, ce qui est déjà intéressant dans Creed 2, parce qu'il y a quand même des points positifs, il y a des choses qui vont pas, je trouve déjà l'enjeu bien plus fort que dans le premier. Dans le premier, pour moi, l'enjeu, il était proche du néant. Là, ce qui est intéressant, c'est que justement, il va vouloir remonter sur le ring pour prendre sa revanche, en fait, sur la mort de son père, donc tué par Ivan Drago dans Rocky IV. Et c'est intéressant puisque le film fait tout pour te raccrocher justement au film Rocky IV. Donc déjà, l'enjeu est posé et à mon sens bien plus fort. Après, c'est un film qui est très bien interprété, qui dans les combats assez impressionnant, qui est bien écrit également, j'ai rien à dire là-dessus. Sur les points faibles, il y a quand même des choses, moi, qui m'ont un peu dérangé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont survolées, mais qui ne sont pas exploitées. On fait tout dans ce film pour te raccrocher à Rocky IV, puisqu'on te remet Ivan Drago, on te remet même des caméos, j'en parlerai pas là maintenant, mais qui sont liés justement à Rocky IV, des caméos certes qui ne servent absolument à rien, mais on te les remet quand même. Et ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu vraiment bien plus développer la relation entre Ivan Drago et Rocky Balboa. On essaye de la développer au détour d'une scène dans le resto au début, etc., où tu as Ivan Drago qui se rend dans le resto de Rocky Balboa. Et bon, à part un chant contre chant qui dure 4 minutes, voilà, bon, enfin, qui aurait pu être bien, mais ça aurait été bien si ça avait été développé par la suite, c'est-à-dire toute la confrontation psychologique des deux hommes, ce qu'ils avaient laissé en tant que figure tutélaire auprès du fils d'Apollo Creed et du fils d'Ivan Drago, de tout cet héritage, et de tout cet héritage lourd à porter par rapport à leurs deux challengers, on va dire, qui vont s'affronter sur le ring. Ça aurait été intéressant, mais pour moi, c'est totalement survolé. Pareil pour la relation entre Ivan Drago et son fils, c'est totalement survolé. Aussi, une question aussi peut-être de charisme du fils d'Ivan Drago, qui pour moi n'a pas le quart du charisme de son père. Moi, je suis désolé, quand tu prends Dolph Lundgren, qui a quand même un super charisme, quoi. On peut dire ce qu'on veut sur ce mec, mais c'est vrai que quand tu le vois dans Rocky IV, et même là, à près de 70 ans, franchement, il en impose, quoi. Et je trouve que là, le choix de casting du fils, il n'est pas très pertinent, quoi. On dirait un peu un boxeur lambda que tu verrais dans n'importe quel match de boxe que tu regardes à la télé. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà. Donc voilà à peu près sur les points positifs et les points négatifs de ce film. Moi, après, ce qui va me poser un gros problème avec ce genre de film, mais à la limite, je vais pas faire la Vierge effarouchée, je m'y attendais un peu, c'est qu'au final, ça n'apporte absolument rien. C'est-à-dire qu'on te ressort quand même la même structure scénaristique que dans les autres Rocky, que dans Creed 1 bien évidemment, qui lui-même te ressortait la même structure scénaristique, c'est-à-dire qu'en gros on te dépeint un héros au début, qui va faire un premier match, etc. Ça va mal se passer, il va y avoir un challenger. Ensuite, en gros, je résume, tu as une grosse remise en question du personnage pendant près de 3/4 d'heure du film, et puis passé cette remise en question, tu vas avoir évidemment l'entraînement intense pour qu'il remonte sur le ring, parce qu'il faut qu'il prouve quelque chose, parce qu'il faut qu'il affronte son adversaire, et combat final de 20 minutes. En gros, c'est la formule que Rocky nous assène depuis le milieu des années 70, lors de la sortie du premier Rocky. Et si je dirais que moi je suis très fan de la saga Rocky, du 1 jusqu'au 6, même si c'est vrai qu'il y a eu des épisodes un peu moins bons, moi là je trouve que c'est l'épisode de trop, quoi. Mais je trouvais déjà que Creed 1 c'était l'épisode de trop, c'est-à-dire que 20 ans après, nous ressortir encore cette formule, c'est-à-dire finalement nous ressortir la même structure scénaristique, et quasiment nous reparler des mêmes choses, c'est-à-dire dans Creed 1, on nous reparlait encore de trouver sa place, le coup de la seconde chance. Alors là, dans Creed 2, c'est moins ça, parce qu'on parle plus de la transmission du père, etc. etc. Donc c'est moins le fait d'avoir une seconde chance. Mais c'est exactement la même chose que dans les autres Rocky, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas cette formule éculée. Mais éculé. Et pour moi, Creed 2 est totalement symptomatique de ce qui se passe à Hollywood, c'est-à-dire que la paralysie face à un cahier des charges et
cette volonté de revenir à un cinéma qu'on a aimé il y a 20 ans en nous ressortant exactement la même chose. C'est-à-dire que par exemple Creed 2 aurait, à mon avis, gagné en intensité et en intérêt si par exemple il avait pris une structure scénaristique, je sais pas, comme The Fighter, tu sais le film avec Christian Bale et Mark Wahlberg, qui était vraiment pour le coup rafraîchissant dans l'univers des films de boxe et que moi j'avais vraiment aimé. Là, c'était intéressant parce qu'il y avait une autre structure. Moi, je dirais que Creed 1 et Creed 2 auraient été vachement intéressants, auraient gagné en intérêt s'il avait osé sortir des pas de Rocky, quoi. De pas marcher toujours sur les mêmes traces. Parce que là, clairement, moi, j'ai trouvé qu'on avait toujours un temps d'avance sur le film, très clairement. On sait comment ça va se passer. On sait comment ça va se dérouler, on sait comment ça va se finir, parce que la formule est toujours la même. Et ils n'osent jamais sortir de cette formule. Donc, à un moment donné, moi, je questionne ce genre de film quant à leur légitimité. Et je peux paraître un peu dur comme ça, mais je trouve que ce genre de film, très clairement, ne sert à rien. Alors après, on peut me dire, ouais, mais de toute façon, c'est le problème des spin-offs. Bah oui et non, c'est-à-dire que tu vas avoir des spin-offs, et je peux te prendre un exemple, dans le cas par exemple d'une série, Breaking Bad, Better Call Saul, je te prends juste cet exemple-là, Better Call Saul qui est un spin-off de Breaking Bad, on te reprend la même unité de lieu, on te reprend quasiment la même unité de temps, on te reprend pour la plupart les mêmes personnages, tout est quasiment pareil, même la réal est quasiment pareil. Mais sauf que on ne resserre pas la même soupe dans Better Call Saul. C'est totalement différent de Breaking Bad. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a un peu moins de succès que Breaking Bad, faut pas se le mentir. C'est parce que justement, il y a beaucoup de fans de Breaking Bad qui pensaient retrouver un Breaking Bad bis. Eh ben non, Better Call Saul, c'est pas ça du tout. Breaking Bad est archi spectaculaire. Il y a une grosse évolution de personnages d'épisode en épisode, de saison en saison. Better Call Saul, c'est totalement basé sur autre chose. Donc, je vais pas faire la vidéo là-dessus, mais juste pour dire que en termes de créativité, il y a de quoi faire, même quand on fait un spin-off. Mais moi, je suis désolé de dire que Creed 2, c'est la créativité au point mort représentatif du cinéma hollywoodien en l'état actuel. Et moi, ça me fout en colère, oui, parce que ce que je trouve dommage, c'est que ce film va cartonner au box-office. Ce que je trouve même dommage, c'est que la plupart des spectateurs, à mon sens, se feront embobiner justement par l'émotion qui découle du film, parce qu'il y a de l'émotion et tout ça, Stallone et compagnie. Le combat final, où tu as envie de te lever de ton siège, oui bien sûr. Pour moi, tout ça ne sont que des cache-misères par rapport à la créativité zéro du cinéma américain, quoi. Voilà. Et Creed 2, à mon sens, en est le représentant, et il n'y a pas que Creed 2, il y en a plein d'autres, je pourrais en citer plein, hein. Et dans l'année 2019, à mon avis, on va en avoir un paquet comme ça. Mais là, bah, c'est le premier film de l'année qui est comme ça, qui est une fois de plus, qui reprend cette non-créativité qui paralyse vraiment Hollywood. Et je parle bien du cinéma et je parle pas des séries, je mets pas tout le monde dans le même sac, qu'on soit bien d'accord. Pareil, à titre d'exemple, si on prend les ressucés de films, les remakes, les reboots, etc., on aurait pu croire que Rocky Balboa était effectivement une énième version de Rocky qu'on a déjà vu 100 fois. Sauf que Rocky Balboa apporte une vraie plus-value au personnage de Rocky. C'est-à-dire que le film traite de la vieillesse, traite du temps qui passe, et puis surtout, il dit une chose très clairement, Stallone dans le film, puisqu'il l'a réalisé et écrit, il dit « j'ai envie de me débarrasser de cette petite bête au fond de moi, etc. J'ai envie, oui, d'avoir cette seconde chance. » Donc on te ressort un peu, oui c'est vrai, le coup de la seconde chance ou de la troisième chance dans Rocky Balboa. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, Stallone nous dit « j'ai envie d'en finir aussi avec cet héritage que j'ai apporté au cinéma, dont les gens se souviennent parce que c'est resté culte. J'ai envie un peu d'en finir, j'ai envie de mettre un point final. » Et alors, quel point final? Rocky Balboa, pour moi, est un des meilleurs de la saga parce que il apporte réellement quelque chose de plus. Il ne singe pas forcément tout ce qu'on a vu avant, mais il apporte de la nouveauté, avec le personnage aussi de Paulie, qui ont évolué, etc. Tout ça a évolué. Mais à l'inverse de Creed 1 et Creed 2, qui pour moi sont des trompe-l'œil, c'est-à-dire que oui, on va te faire croire qu'il y a du nouveau parce qu'on te modernise les choses, parce qu'on prend le fils d'Apollo Creed et c'est une nouvelle génération, c'est plus la génération des années 70. Mais tout ça, pour moi, est un trompe-l'œil parce que finalement, on te ressort exactement la même soupe. À la limite, si on pouvait sentir dans le premier Creed une volonté de se sortir un peu de la figure tutélaire de la saga Rocky, là, il y replonge, mais alors complètement, quoi. Et il n'arrive pas à en sortir, complètement paralysé par ça. Parce que les mecs se disent quoi? Ils se disent, mais non, les spectateurs, ils viennent voir quoi? Ils viennent voir l'univers de Rocky. Il faut leur ressortir la même chose. On ne peut pas s'écarter, on ne peut pas risquer des choses. Et je crois que c'est ça le problème. Alors on va me dire après, bah ouais, mais t'es jamais content, parce que quand t'as un Ryan Johnson qui fait un épisode 8, lui, il s'écarte trop de la saga, t'es pas content. Et quand t'as l'autre qui fait du copier-coller, t'es pas content.
Oui, c'est vrai, je suis jamais content, mais je crois que je serai content le jour où ils arrêteront de faire ça, en fait. Où ils arrêteront de vouloir refaire du cinéma qui surfe sur de la nostalgie. Là, ouais, je serais content. Parce qu'au moins, j'aurais plus de raison de me plaindre, tu vois. C'est-à-dire que, ou alors, faire comme Better Call Saul, faire comme Vince Gilligan, qui lui reprend un univers, mais il le réinvente, et il le réinvente réellement. Il reprend pas une vieille formule éculée, quoi. Voilà. Donc là, ouais, je serais content. Ouais, je dirais, ah, enfin de la créativité à Hollywood, ça fait du bien. Oui, mais quand tu vois par exemple qu'un J.J. Abrams, il s'en est pris plein la gueule sur l'épisode 7 parce qu'il a fait un copier-coller de l'épisode 4 et tout ça, là, dans le cas de Creed et de Creed 1, ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes, que ça n'en est pas moins des copier-coller de formules de tout ce qu'on a eu depuis Rocky 1 jusqu'à Rocky Balboa, quoi. Et à un moment donné, il faut être juste. Et une fois de plus, Creed 2 a des qualités d'écriture, a des qualités d'interprétation. Stallone te tire des larmes, oui. C'est émouvant, ouais, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà vu, ça. Je l'ai déjà vu dans Rocky Balboa, je l'ai déjà vu dans Rocky 1, je l'ai déjà vu dans Rocky 2. Me le ressortir 25 ans après, qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, en fait, vu que je connais la saga par cœur. Alors oui, c'est ce qu'on va appeler, comme dit le journaliste Rafik Djoumi, et à juste titre à mon sens, c'est le cinéma doudou, quoi, voilà. Mais moi, c'est vrai que le cinéma doudou, j'en ai vraiment ma claque. Je trouve que ça permet à Hollywood de stagner, d'engranger de l'argent, parce que ce film va faire de l'argent, je pense qu'il marche même au box-office américain, il fait de l'argent, et ça permet de conforter les producteurs dans leur volonté, encore une fois, de faire justement, oui, ce cinéma doudou, voilà, quoi. Et tu donnes la petite gâterie à celui qui a aimé Rocky dans les années 80 et 70, et ça le conforte dans son petit univers. Mais moi qui ai aimé cette saga, qui adore cette saga, j'ai vu les films plus de 30 fois chacun, je préfère me remater tous les Rocky 50 fois, encore en Blu-ray, en DVD ou je ne sais quoi, plutôt que de me retaper ça au cinéma, mais genre Rocky version 2.0 avec le fils d'Apollo Creed. Peut-être, je sais pas, dans Creed 3, il y aura le fils de Clubber Lang, et je crois réellement que ça y est, stop, on a compris. Le message de Rocky, on l'a compris, on l'a assimilé, ça fait depuis longtemps qu'on l'a assimilé. Je vois pas ce qui justifie une énième suite, un énième reboot, etc. etc. Mais vraiment, je ne vois pas l'utilité de la suite. Et en plus, Stallone, il me semble, ne voulait pas faire le premier. Mais évidemment, il y a peut-être la thune qui est en jeu, les contrats, les machins, etc. Et surtout, ce qui est agaçant, c'est que Rocky Balboa mettait vraiment un point final, je trouve, à cette saga. Mais vraiment, on pouvait rien rajouter de plus. Mais absolument rien. Mais non, t'as toujours des gens, t'as toujours les producteurs, t'as toujours certains réals qui ont aimé ça dans le passé et qui veulent remettre le couvert sur des choses où il n'y a vraiment pas besoin, parce qu'à ce moment-là, tu pourrais sortir des spin-offs de Retour vers le futur, des suites, des machins. Zemeckis ne veut pas, il a bien raison. Parce que qu'est-ce que tu vas raconter de plus que ce qu'il a dit dans les 3 films? Lui faire vivre de nouvelles aventures. Mais qu'est-ce que ça va apporter sur le fond? Le fond a été dit. Le fond a été dit, redit et martelé. Alors c'est vrai que moi j'essaierai toujours de défendre les petits films qui passent un peu sous le radar, qui sont pas vendus comme des mastodontes, comme Creed 2, comme Avenger, etc. J'essaierai toujours d'essayer de défendre ces petits films, si j'arrive à les voir, bien sûr. Parce qu'il y a plein de films malheureusement qui passent sous le radar, qu'on ne voit pas, et qui sont bien plus inventifs que des Creed 2 et je ne sais quoi. Et là oui, j'essaierai toujours de défendre ce genre de film, mais des films comme Creed 2, qui somme toute restent un bon film dramatique, non, je pourrais pas le défendre parce que pour moi, c'est la créativité au point mort et ça, personnellement, je ne cautionne pas ça. Abonnez-vous à la chaîne et surtout rendez-vous sur le lien Utip pour me soutenir, pour soutenir la chaîne, c'est très important et en plus, c'est gratuit pour vous. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!